Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de juin 2022. Alors on va utiliser aujourd'hui le Witch's Tarot, parce que ça fait longtemps. On a des oracles, on a les cartes manuscrites et bien entendu on a les breloques. On va faire comme d'habitude 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors, je vais dire vous, votre personne, vous êtes libre d'intervertir les énergies ici. Hein. N'oubliez pas, amis vierges, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Comme d'habitude, c'est parti, mon kiki. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the person Virgo is dealing with. 3 cards, please, for the person Virgo is dealing with. Oh, 10 de coupe. 10 de coupe. 10 de bâton, un autre 10. Tiens, bizarre. One more card, please. For the person Virgo is dealing with, just one. One more card, please, for the person Virgo is dealing with in love and relationships. Et on a the World in the reverse. Bottom of the deck, on a le roi de bâton. Bélier. Allons-y, première carte qui est sortie, regardez, on a le 10 de coupe. 10 de coupe, c'est plutôt bien, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. 10 de coupe, donc on a un foyer heureux ici, on a peut-être envie de fonder une famille, on a envie de se poser, on a envie de construire quelque chose d'heureux, quelque chose de chaleureux, quelque chose où tout est harmonieux hein, au niveau des sentiments. Hein. On a l'arc-en-ciel comme d'habitude avec les 10 coupes, hein. Dedans on a ce couple, hein, vous les voyez ici, voilà, en train d'agiter leurs bras, hein, peut-être pour faire coucou aux enfants là-bas qui font la ronde. Et puis à l'arrière-plan, tout en haut, là-bas, on a effectivement ce foyer heureux. Hein, c'est peut-être un peu simple, hein, cette vie, mais voilà, ici tout est harmonieux, tout est chaleureux, c'est quelque chose de cosy, c'est quelque chose dans lequel on se sent bien. Et puis il y a peut-être un désir aussi, comme je l'ai dit, de fonder une famille avec, vous voyez les petits-enfants ici, voilà, qui s'amusent. Et puis à nos pieds, hein, la rivière, hein, l'eau qui représente le flot de l'amour, des émotions, des sentiments. D'accord? Donc il y a quelqu'un ici qui envisage de fonder une famille, fonder quelque chose d'heureux ici. Peut-être qui est déjà dans un foyer heureux, justement, dans quelque chose de chaleureux. Deuxième carte, on a un autre 10, donc comme je l'ai dit, on a le 10 de bâton cette fois-ci. Bélier, lion, sagittaire, signe de feu. Alors le 10 de bâton, vous voyez hein, ce personnage ici avec ses 10 bâtons sur l'épaule, hein, tout ça c'est lourd. Hein. Ça peut être des bagages émotionnels, hein, des choses qu'on a accumulées hein, au fil des années. Hein, c'est pas quelque chose qui est apparu comme ça du jour au lendemain. Hein, je vous rassure, c'est quelque chose qu'on a accumulé. Hein. Vous voyez, la route a été longue pour ce personnage et il n'est pas encore arrivé au château. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités sur le plan professionnel peut-être, ou dans sa vie hein, de tous les jours, on ne sait pas, par rapport à la famille, par rapport à tout ce que vous voulez. Hein. Mais ça commence à devenir comme un fardeau en fait, ça commence à peser toutes ces responsabilités professionnelles ou autres. D'accord ? Le 10, il n'y a pas de 11, donc on va finalement, hein, c'est la bonne nouvelle, c'est que voilà, on est ici, on est vraiment, voilà, on atteint le top, hein, et on va se débarrasser de ces bâtons. Hein. Peut-être en garder un hein, qui va nous servir de canne, quelque chose sur lequel on va s'appuyer, peut-être 1, 2, 3. Hein, et ça va nous permettre d'arriver plus facilement à ce château qui est encore là-bas devant nous. D'accord? Donc il y a quelqu'un qui a beaucoup trop de responsabilités professionnelles. The World, arcane majeur, troisième carte, le monde. Alors le monde, hein, ça peut représenter une relation longue distance, hein, longue distance relationship. Mais le monde, surtout, c'est comme un cycle. Hein. On rentre dans quelque chose de nouveau avec le monde.
hein. Généralement, on a les 4 saisons hein, représentées. C'est quelque chose qui tourne, c'est un cycle, on rentre dans quelque chose de nouveau. Avec le monde aussi, dans ce sens-là en tout cas, on célèbre, on est arrivé à quelque chose. Hein. On s'était fixé quelque chose, on est arrivé, et avec le monde, généralement on nous conseille de prendre le temps de savourer hein, le moment présent, hein, l'endroit, la destination hein, qu'on a finalement atteinte. Voilà, de reprendre un peu son souffle, de comment dire, de fêter, de célébrer hein, ce qu'on a accompli, parce que bah, forcément, hein, il va y avoir de nouveaux objectifs, de nouveaux goals hein, qui vont être fixés, hein, qu'on va se fixer à soi-même, et il va falloir continuer d'avancer. Mais avec le monde, normalement, voilà, on se pose. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas atteint, justement la destination qu'il ou qu'elle voulait atteindre ici, avec le monde à l'envers. Il y a peut-être, votre personne aussi est peut-être quelqu'un, vous êtes peut-être dans une relation longue distance, et c'est peut-être quelque chose qui commence à peser en fait sur les épaules de votre personne. C'est quelqu'un qui a envie de se poser. Hein, on a envie de se poser, on a envie de construire quelque chose d'heureux. Mais malheureusement ici, on est peut-être dans une relation longue distance, et ça nous pèse, ça commence à peser. Donc faites attention. Il y a peut-être des choses à faire ici, des décisions à prendre, mais il ne faudrait pas que la balance, que la balance commence à peser vraiment effectivement, ça commence à être un fardeau, le fait de ne pas avoir pu réaliser encore ce foyer chaleureux, fonder une famille, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose... intéressant. Pour certains d'entre vous, j'ai effectivement l'impression que si vous êtes dans une relation longue distance, ça commence à peser sur les épaules de votre personne, parce que c'est quelqu'un qui a envie de construire. C'est quelqu'un qui rêve d'un foyer, quelque chose d'harmonieux, de chaleureux, de cosy, de tendre, de doux. Hein. Mais on n'est pas arrivé encore dans ce cycle-là. Et c'est quelque chose qui pèse sur les épaules de votre personne. Intéressant. Si je pense à autre chose, je reviendrai à votre personne. On va passer à vos cartes, amis vierges. Allons-y. 3 cards, please, for my Virgo. What's going on with my Virgo in love and relationships for June? Whoops. June 2022. J'ai celle-ci. 10 of Swords, 6 of Pentacles, 8 of Pentacles, bottom of the deck. Ouais, il y a une décision ici. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision, mais on préfère se voiler la face et ne pas prendre de décision du tout. Alors, 10 of Swords, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, ami Vierge, quelque chose qui fait mal. Hein. On a ce personnage ici. Alors, c'est quelqu'un qui s'est pris les épées, 10 épées dans le dos. Donc, ça fait extrêmement mal. C'est la trahison ultime. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être de l'ordre amoureux. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé ici, mais il y a quelque chose qui a fait mal. Encore une fois, avec le 10, il n'y a pas de 11. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va éventuellement ici se relever hein, et essayer de reprendre le cours de sa vie. Hein. Waouh! Il y a eu une trahison. Il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas si c'est par rapport à cette personne. Peut-être. Deuxième carte, on a le 6. Le 6 de Pentacle. On est ici dans les signes de terre. On est chez vous, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Donc, on a quelqu'un ici d'extrêmement généreux. C'était peut-être vous, cette personne, ami Vierge. Hein. Vous avez donné, vous voyez, hein, vous êtes certainement ce personnage en vert, hein, avec, vous voyez, hein, la richesse de son habit. Peut-être vous vous êtes investi hein, dans une cause ici pour aider les plus démunis, les gens qui en ont besoin. Ces deux enfants, ça peut être vos enfants, ça peut être les enfants de votre partenaire. En tout cas, vous avez été extrêmement généreux. Vous êtes extrêmement généreux de votre temps, de votre amour, de votre énergie, de vos richesses matérielles, spirituelles, envers ceux qui en ont le plus besoin ici.
Vous n'attendez rien en retour, hein. Le 6 de Pentacle dans le Witch's Tarot, voilà, il est clair, on a quelqu'un ici qui a les moyens de prendre soin de ceux qui en ont le plus besoin. Ça peut être des enfants ou pas, hein, d'ailleurs. Vous êtes peut-être dans le bénévolat, vous travaillez peut-être pour une œuvre de charité. Eight of Pentacles. On va passer au 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, donc toujours chez vous, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, signe de terre. Donc on vous voit ici, vous êtes extrêmement investi. Vous êtes investi le jour, vous êtes investi la nuit dans quelque chose ici. Comme cette jeune personne ici, vous la voyez, hein, la nuit est tombée, elle a sa bougie, elle a tout prévu. Elle va continuer à travailler, elle a allumé sa bougie, et vous la voyez, la bougie bien entamée, ça fait un moment que ça dure ici. Quelqu'un qui travaille sans relâche. Alors peut-être vous travaillez la journée, vous étudiez le soir, vous avez peut-être deux professions, hein, quelque part, vous faites des heures sup peut-être, mais vous êtes extrêmement investi ici dans quelque chose. En plus de ça, peut-être vous donnez de votre temps, de votre argent, de vos richesses spirituelles à ceux qui en ont le plus besoin, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une trahison ici. C'est peut-être de l'ordre professionnel, hein. On a deux fois les pentacles, ça peut être par rapport à votre profession ici. Peut-être que s'est passé quelque chose, quelqu'un vous a joué un mauvais tour, quelqu'un vous a fait un mauvais coup, mais quelque chose qui vous a fait extrêmement mal. Maintenant, vous devez prendre une décision. Mais vous voyez, avec le 2 d'épée ici, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, signe d'air, on a cette jeune femme, hein, elle est assise, hein, elle est assise sur son banc ici. Il y a une décision à prendre. Vous allez la prendre, la décision, hein, je ne sais pas quelle qu'elle soit, hein, ce sera la bonne, ce sera la vôtre, mais il y a quelqu'un ici, en tout cas, qui doit prendre une décision. Mais voilà, on s'est bandé les yeux, c'est difficile, hein. C'est une décision très difficile ici, on s'est bandé les yeux, ça nous permet d'utiliser en fait nos autres sens, hein, tout simplement. Et puis avec les épées, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, hein. Vous allez réfléchir ici, il y a quelqu'un qui va réfléchir plus avec sa tête qu'avec son cœur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai la maison Dieu, ouais, il y a quelque chose ici qui s'est effondré. Il y a eu quelque chose ici qui vous est tombé dessus, peut-être, ami Vierge. Vous ne vous y attendiez pas, en fait. Mais c'est quelque chose qui n'était pas suffisamment solide, en fait, pour tenir la route, hein. Donc ici, on a l'intervention divine, l'intervention de l'univers, hein, pour détruire cette tour. D'accord? Après ça, on va pouvoir reconstruire quelque chose, mais cette fois-ci, s'assurer que les bases sont solides, hein, avant d'ériger quoi que ce soit. Et puis, regardez, il y a un rêve ici qui devient réalité. On a l'étoile, signe des Verseaux. Waouh, quelqu'un qui suit sa bonne étoile, quelqu'un qui est protégé par sa bonne étoile. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait un vœu, hein, à sa bonne étoile. Et puis, voilà, souvent dans le signe des Verseaux, donc on a cette jeune femme nue, hein, avec son eau ici. On va se laver peut-être, on va se purifier par rapport à quelque chose, hein. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui rêve d'être une star, ça peut être aussi quelqu'un qui vous voit comme une star. On va essayer d'en savoir plus maintenant par rapport aux énergies entre vous et votre personne. Pour certains, j'ai l'impression que même si vous êtes dans une relation longue distance, vous avez tout mis en œuvre, ami Vierge, hein, vous avez mis les bouchées doubles, hein, on travaille le jour, on travaille la nuit. Vous avez mis les bouchées doubles pour pouvoir peut-être prendre soin des enfants de votre partenaire, hein, ou de vos enfants. La trahison. La trahison, pour certains d'entre vous, c'est peut-être que votre personne, la personne, hein, avec qui vous êtes, ou je ne sais pas, ne vous suit pas, en fait. C'est quelqu'un qui va pas commencer... C'est pas quelqu'un qui va commencer un nouveau cycle. C'est quelqu'un qui en a... on peut dire qui en a marre, hein, avec le 10 de bâton, qui en a marre d'être peut-être dans cette position de longue distance. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a envie que vous vous posiez peut-être ensemble, hein. Mais...
D'après ce que je vois ici, amis vierges, vous êtes quand même super investis. S'il y a des enfants, vous êtes extrêmement investis pour le bonheur, l'équilibre des enfants, hein, que ce soit encore une fois matériel au niveau financier, au niveau énergie, au niveau amour, au niveau temps. Vous êtes extrêmement investis dans les enfants ici, s'il y en a. Three cards, please, for the energies between Virgo and their person. J'ai celle-ci là qui me regarde. Death, la mort. Deuxième carte, Two of Wands. Voilà, bah, il y avait quelqu'un qui devait prendre une décision. La décision est prise. Karma. Karma qui représente le jugement. Bottom of the deck, Three of Swords. Ouais, pour quelqu'un, pour certains d'entre vous, il va peut-être y avoir rupture ici, mais c'est pas pour tout le monde, encore une fois. Donc, première carte, on a la carte de la mort. Bon, alors ça fait peur. N'ayez pas peur tout de même. Signe des scorpions, la mort, effectivement, il y a quelque chose qui finit. Il y a quelque chose qui meurt pour pouvoir, pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Donc la mort, hein, qui s'appelle souvent Death and Rebirth, ici ça s'appelle juste la mort. Regardez ce personnage ici, il offre un bouquet de fleurs à la mort. D'accord? Donc on n'est pas dans quelque chose de forcément triste en fait. Vous avez eu la maison Dieu tout à l'heure, The Tower, hein, quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui est détruit pour pouvoir reconstruire sur des bases solides. J'ai l'impression, moi, ici, que la carte de la mort fait un peu écho à la carte de la maison Dieu. La maison Dieu, c'était soudain. C'est quelque chose qui vous tombe sur la tête au moment où vous ne vous y attendez pas. La mort, ici, voilà, effectivement, quelque chose qui finit pour pouvoir donner, forcément, c'est le cycle normal, hein, après la mort, il va y avoir une renaissance de quelque chose. Donc, il y a une possibilité, même si les choses ici se sont effondrées, même si vous avez l'impression que ça va nulle part, vous avez une décision à prendre, elle est difficile. Mais j'ai l'impression, moi, que tout n'est pas fini, qu'il y a moyen, qu'il y a possibilité de reconstruire quelque chose. Ensuite, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, bélier, lion, sagittaire, on est dans les signes de feu. Donc le 2 de bâton, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez pris une décision ici. Vous aviez du mal à la prendre. Je crois que effectivement, c'était de votre côté, hein, ça peut être votre personne, pourquoi pas. Mais en tout cas, bon, cette personne qui doit prendre une décision, voilà, quelqu'un a pris la décision, regardez, il a le globe dans la main, ce personnage. Il y a peut-être des voyages ici à faire. Votre personne a la carte du monde, vous avez le monde ici dans la main. Il y avait 2 bâtons, vous en avez choisi un. Il y a un muret devant ce personnage. Excusez-moi, je viens de taper ma montre sur la table. Il y a un petit muret devant vous ici. Donc vous savez très bien ici que ça ne va pas être tout rose, ça ne va pas être facile parce qu'il y aura des embûches, hein, sur votre chemin. Mais vous avez pris ici la décision. Alors j'ai l'impression que vous voyez, ce personnage, et quelque part, il regarde, il y a la mort qui regarde par là, il y a le Two of Wands, hein, le 2 de bâton qui regarde par là. Pour certains d'entre vous, je pense qu'effectivement, il y a peut-être une coupure, il y a peut-être une rupture, il y a peut-être une séparation, mais il y a quelqu'un qui va prendre la décision ici. J'ai l'impression, moi, on va se redonner une chance. Pourquoi? Parce qu'en plus, la 3e carte, c'est la carte du jugement qui représente le karma. Arcane majeur, donc le message est très fort ici, hein, encore une fois, signe des scorpions. On va se donner une seconde chance ici. J'ai l'impression qu'il y a possibilité, ça ne sera pas forcément pour tout le monde, hein. Encore une fois, ça va dépendre aussi de la personne que vous avez en face de vous, mais il y a possibilité d'une réconciliation, il y a possibilité à ce qu'on se donne une nouvelle chance ici, et ça va peut-être vouloir dire qu'il va falloir, si vous voulez donner une deuxième chance à votre amour, à votre histoire, il va peut-être falloir justement voyager, hein. On a le globe ici, il va peut-être falloir se déplacer. La route ne va pas être forcément facile, hein, avec ce muret ici, mais vous êtes prêt à effectivement, tant pis, comment dire, à digérer cette rupture, hein, plus la maison Dieu, hein, tout qui s'écroule, hein, votre tour en fait, votre empire, un peu quelque chose qui s'écroule. Mais vous êtes prêt à connaître effectivement la rupture, cette séparation, hein, cette souffrance.
Vous êtes prêt à connaître tout ça, mais vous êtes surtout prêt, en fait, ici, à accorder une seconde chance. Il y a quelque chose ici, effectivement, qui peut être sauvé. Ça fait mal. Ça fait mal. 3 épées dans un cœur, ça fait extrêmement mal. Donc, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, encore une fois. Hein. Quelque chose qui fait extrêmement mal. Mais je crois qu'après, regardez, Queen of Pentacles. On a la Reine de Pentacles, signe des Vierges, encore une fois, vous la voyez ici, quelqu'un d'extrêmement abondante, hein, une reine, un homme, une femme, hein, vous le savez, quelqu'un, bon, vous avez des amis loyaux autour de vous, vous êtes bien entouré, vous êtes extrêmement abondante, vous aimez beaucoup la terre, la nature, hein, vous êtes proche de la nature, mais là, vous voyez, cette reine, elle a son écu à la main, elle est prête à s'investir. Il y a quelqu'un qui va... être prêt à s'investir ici, quelqu'un d'extrêmement abondant, d'extrêmement riche. Hein. Bon, alors voilà, on est dans les pentacles, donc ça peut être les acquis, hein, le palpable, ça peut être les richesses matérielles, richesses spirituelles aussi. Mais il y a quelqu'un ici qui est prêt, vous allez être prêt encore à offrir, j'ai l'impression, vu que les cartes ici se suivent, hein, malgré la souffrance, malgré la trahison ultime, malgré tout qui s'effondre autour de vous, vous êtes prêts, je crois, certains d'entre vous, vous êtes prêts à accorder une seconde chance à cet amour. Et pour certains, ça va vouloir dire se déplacer au niveau géographique. Hein. Vous êtes peut-être loin, peut-être c'est un autre pays, peut-être c'est une autre ville, hein, je ne sais pas. Waouh! Et encore une fois, s'investir, hein, le 3 de Pentacle, donc vous le savez, hein, on a un artisan et puis on a un couple qui vient voir cet artisan. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a une très bonne réputation, c'est quelqu'un qui a une très grande renommée, hein, c'est quelqu'un qui maîtrise son art, d'accord? Donc on a 2 parties ici qui vont travailler ensemble. Bon, ici, dans le Witch's Tarot, il est seul, mais encore une fois, vous êtes prêts à vous investir. Hein. Ça fait très aussi 8 de Pentacle, encore une fois, hein, ce personnage éclairé à la bougie, hein, en train de travailler, en train de s'investir, encore une fois, corps et âme, ici, hein, tout son temps, pour faire marcher quelque chose. The High Priest, pour certains, ça va vouloir dire un mariage. Donc le pape, hein, le pape qui représente tout ce qui est établi, hein, Sagittaire, Taureau, le pape, voilà, on est dans le traditionnel ici. Donc c'est peut-être ça qui est traditionnel en fait. Hein, la relation longue distance, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas conventionnel ou je sais pas. Le pape qui peut représenter aussi une personne d'église, mais pas que, ça peut être un guide spirituel, d'accord? C'est quelque chose ou quelqu'un qui vous aide à vous élever sur le plan spirituel ici. Hein. Vous allez acquérir tout ce qui est sagesse et spiritualité, d'accord? Donc il y a quelqu'un qui a appris quelque chose ici. Et puis, encore une fois, le pape qui peut représenter une union, un mariage. Vous allez être réunis avec cette personne. Vous allez être réunis ici avec cette personne. Three of Cups, donc signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, le 3 de coupe, hein, vous voyez, on se réunit ici, on est entre amis. Hein. On est entre amis, mais pas que, encore une fois, hein, le tarot ne connaît pas les genres. Donc vous allez être réunis avec cette personne, hein, physiquement, je veux dire. C'est des célébrations aussi, hein, on a des coupes à la main ici, on célèbre quelque chose. Et puis il y a peut-être quelqu'un qui vous épie sur les réseaux sociaux aussi. C'est peut-être vous qui gardez un œil sur votre personne. Le page d'épée, hein, c'est cette personne qui demande à tout le monde hein, où vous en êtes, ce que vous faites, si vous avez quelqu'un, est-ce que vous voyez quelqu'un. C'est voilà, quelqu'un qui garde un œil sur vous. Ça peut représenter une jeune personne, c'est peut-être votre enfant, l'enfant de votre personne ici, hein, quelqu'un de jeune. Hein, c'est un page, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, hein, quelqu'un qui manque d'expérience, qui manque de sagesse aussi peut-être, pour dire ça comme ça. Ça peut être un étudiant, hein, puisqu'on est dans les épées, on est dans l'intellect, hein, bien entendu. Ça peut être un étudiant, une étudiante. Hein. C'est quelqu'un, encore une fois, de logique, hein, quelqu'un qui a de l'esprit, de la communication, quelqu'un qui réfléchit avec sa tête. Mais c'est souvent la personne qui vous épie sur les réseaux sociaux. Je vais m'arrêter là. On va passer aux oracles angéliques de Doreen Virtue. 2 cards, please, for my Virgo. In love and relationships. Thank you. One more, please. Et voilà. Les cartes sautent aujourd'hui. Very soon. On vous dit très bientôt.
Alors, clearly decide what you want so that it comes to you now. Donc, on vous demande de décider clairement de ce que vous voulez. Soyez spécifique de façon à ce que, votre désir, en fait, vous soit livré, tout simplement. Alors, je ne sais pas, c'est du côté de votre personne, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'exprimer ce qu'elle veut, ses envies, voilà. Ça peut être vous aussi. Deuxième carte, on a Trust. On demande à quelqu'un ici d'avoir confiance, d'avoir la foi. Comme cette jeune personne ici, vous voyez, le soldat certainement s'en va au combat, s'en va à la guerre. Il y a peut-être des promesses de retour, mais il va falloir avoir la foi ici, effectivement, pour que effectivement cette personne revienne. This situation is calling for you to have faith. Donc on vous explique que cette situation demande à ce que vous ayez la foi, tout simplement. Donc effectivement, il se passe beaucoup de choses ici, des expériences traumatiques, des choses qui font très mal. 10 d'épée, 10 of swords, on a vu The Tower, on a vu Dave. Voilà, il y a vraiment des choses qui font mal, mais pour ceux qui veulent, il y a possibilité d'une réconciliation, il y a possibilité de seconde chance. On va utiliser maintenant les oracles interstellaires. Alors attention, parce que des fois ça me donne des messages... voilà, des messages autrement. One more card, please. Ce sera toi. Alors, allons-y. Première carte, on a Sweet Dreams. Donc, de doux rêves, si j'arrive à parler. Alors, on parle de fantaisie. Donc, voilà, on parle de fantasme, on parle de daydream. Vous savez, quand vous rêvez éveillé. On parle d'imagination. This connection is more than you dreamed of. Donc, on vous explique que cette connexion, en fait, est plus que ce dont vous avez rêvé. Deuxième carte, on a Sudden Realization. Donc, ici, on va comprendre quelque chose. Voilà, ça va faire tilt. Il va y avoir un déclic. Donc, on parle de clarité, on parle de vérité, on parle d'un moment d'épiphanie. Sudden realization has brought new clarity. Donc voilà, il y a la compréhension de quelque chose ici, une compréhension soudaine en fait qui amène une nouvelle clarté par rapport à votre situation. Et puis la troisième carte, regardez, on a Broken Silence. Donc regardez, elle a un papillon, papillon transformation, passage d'un état à un autre, papillon aussi qui sont la manifestation des rêves devenus réalité. On parle de communication, de vérité, encore une fois la vérité, de communication, on a eu pas mal d'épées ici quand même, et d'émotions. Donc, suppressed feelings, must be expressed, be vulnerable. Donc, on vous dit que tous ces sentiments en fait qu'on répresse doivent être exprimés, et on demande ici à quelqu'un d'être vulnérable en fait, d'ouvrir un peu, de s'ouvrir un peu à la personne que vous avez en face de vous. D'accord. Maintenant les oracles de l'amour du Island Time Wellness. 3 cards please for my Virgo. In love and relationship, June 2022. 3 cards, please. D'accord, une. Non. Deux. And one more, please. One more card, please. Séparation. Mais vous savez quoi? Twin Flame. Ah bah vous avez la carte bonus. Alors allons-y. Première carte pour vous, on a Wedding Rings. Donc effectivement, il y aura tout et son contraire. Donc ici, on vous parle d'alliance. Donc on vous parle d'union, on vous parle de mariage. On a vu le pape. Où il est? Bon, on a vu le High Priest. Donc effectivement, une union, un mariage, quelque chose de traditionnel. On l'a vu le High Priest ou pas? Il est là? Bon, je ne sais pas où il est.
Donc on parle d'union, on parle de mariage, on parle de marié, on parle de connexion de l'âme, on parle d'amour éternel, de promesses de toujours, hein, tout simplement. Donc vous allez voir, c'est assez intéressant. Deuxième carte, on a la cassette. Cassette, donc une cassette, une petite cassette. Vous vous rappelez des cassettes pour les gens de mon époque, hein, avant les avant les CD. Outdated thinking, donc il y a quelqu'un qui a des pensées un peu, une façon de penser un peu erronée ici. Ça peut être aussi du conditionnement, hein, tout ce qu'on entend à la télé, les gens, la famille, l'éducation, la religion, ce que vous voulez. Hein. Il y a quelqu'un aussi qui joue en boucle des événements qui lui sont arrivés. Hein, replaying events over in your head, donc on rejoue, en se disant j'aurais pu faire ça, j'aurais pu dire ça, bon, à quoi bon, hein, à quoi bon. Mais voilà, il y a quelqu'un qui ressasse des choses ici. Ensuite, donc, je vous ai dit, effectivement, donc d'un côté, on a wedding ring, un mariage, et de l'autre côté, on a séparation. Séparation, donc, on parle de tristesse, il y a quelqu'un qui vous manquait ici, mais peut-être il y a quelqu'un qui vous manque. Thinking about you, oui, donc il y a quelqu'un qui pense à vous, il y a quelqu'un qui se languit de vous, il y a quelqu'un qui n'est pas sûr du futur, en fait. On n'est pas sûr du futur ici. On veut un 10 de coupe, mais le cycle dans lequel on voudrait rentrer n'arrive pas. Ou alors on est dans quelque chose à longue distance, à distance, et c'est devenu lourd. Je pense que c'est par rapport, moi, c'est par rapport à votre personne. C'est cette personne qui n'est pas sûre du futur, qui n'est pas sûre du lendemain ici. C'est peut-être quelqu'un qui pense à... Voilà, qui se rejoue des événements dans sa tête, qui se rejoue des choses en boucle. C'est peut-être quelqu'un qui rêve de mariage. Mais c'est peut-être quelqu'un... Pour certains, vous êtes peut-être déjà marié, en fait, tout simplement, avec cette personne. Hein, parce que comme j'ai dit, le 10 de coupe, soit on est déjà dans ce qui est cosy, on est déjà en couple. Hein, il y a ces deux personnes ici qui s'aiment. Hein. Et alors, la dernière carte, votre carte bonus, Twin Flame, donc flamme jumelle. Donc, on vous parle de yin, de yang. Eh oui, le yin et le yang. On vous parle de zen, on vous parle d'équilibre, d'union. On vous parle de dualité aussi, forcément. On parle de personnes qui se mettent en couple, hein, effectivement, hein, les flammes jumelles, forcément, qui se complémentent each other. Donc, vous vous complémentez l'un l'autre. Mais c'est un peu plus compliqué que ça aussi, hein, les flammes jumelles. Hein. Vous vous complémentez, mais vous pouvez vous aimer autant que vous vous détestez. Vous voyez en l'autre des choses qui vous font défaut. Et les choses que vous aimiez au départ chez cette personne, ça va devenir les choses que vous ne pouvez plus supporter chez cette personne. Vous êtes peut-être, pour certains, dans une relation de flammes jumelles ici. C'est peut-être pour ça qu'il y a... C'est haut, c'est bas, c'est remous, hein, le Tower de Dave, la séparation, le karma, Waouh. Pour certains, pas pour tout le monde. Passons maintenant à vos messages manuscrits, voir ce que votre personne a envie de vous dire, ami vierge. Ça peut être aussi un message de l'univers. Hein. 3 cards, please. Alors, 1, d'accord. Voilà, 2. 1 more, please, for my Virgo. What do Virgo needs to know? No. What do Virgo need to know for the highest good? Thank you. On a nos 3 cartes. Allons-y gaiement. Ben voilà. Et ben voilà. Please be patient with me. S'il te plaît, sois patient. Sois patiente avec moi. Et oui, mais ça, on l'a vu. Hein. On l'a vu ici. Il va falloir... c'est vous qui allez forcément faire preuve de patience ici. Si c'est vous qui décidez de... retourner, qui prenait la dure décision avec le Two of Swords de retourner, de donner, d'accorder une seconde chance à cette personne. Mais vous avez beaucoup de patience, mais je pense qu'il va falloir aussi que vous soyez patient avec cette personne. Kiss and make-up, bah oui, on s'embrasse, on oublie tout. Oui. Bah, c'est un peu flamme jumelle, ça aussi. Hein. Et puis votre dernier message, alors, I often find myself asking, how on earth did I got so lucky I finally found you. Donc je me demande souvent comment c'est possible, hein, how on earth, hein, comment c'est possible, comment c'est Dieu possible, hein, que j'ai la chance de t'avoir finalement rencontré. Je crois que c'est réciproque. Je crois que ce message-là, il est dans les deux sens ici. Alors mes breloques, les petits breloques pour mes
natif. Allons-y, allons-y. Eh ben alors, je n'ai pas de lettres, mais alors j'ai tout plein de bestioles, vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, premièrement, on va commencer par cette feuille qui fait un peu... Ça fait un peu feuille d'automne, mais ça fait aussi printemps. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose au printemps? Est-ce qu'il va se passer quelque chose à l'automne prochain? C'était peut-être à l'automne dernier, hein. On a cette belle feuille ici. Alors, la feuille de l'arbre de vie. Quelque chose qui renaît, quelque chose, voilà, des nouveaux bourgeons, des nouvelles feuilles, des nouveaux fruits. Ensuite, j'ai une petite fusée ici. Il y a peut-être quelque chose qui va décoller, qui va reprendre comme une fusée. Hein, quelque chose qui va aller extrêmement vite, je ne sais pas. J'ai le château d'Aurore, hein, la belle au bois dormant. Hein. Voilà, il y a peut-être une demeure ou quelqu'un qui habite près d'un château, hein, ma foi. Ensuite, j'ai une petite maison, vous savez, les petites choses là pour les oiseaux au jardin, les petits abris d'oiseaux, hein, qui font mangeoire en même temps, hein, qui font tout. Voilà. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a des oiseaux dans son jardin. Ensuite, quelqu'un en bord de mer, probablement. J'ai un coquillage ici. Une coque, donc. Quelqu'un qui aime bien les fruits de mer, mais bon, ça peut être aussi le coquillage qu'on met sur l'oreille. Hein. Des mots, des révélations, un message, des choses à vous dire, chuchoter. Ensuite, il y a quelqu'un qui va avoir un coup de chance. Bah, écoutez, on en a besoin dans ce tirage, je crois, hein, de chance. Un trèfle à 4 feuilles, hein, tout simplement. Le trèfle, là, il y a peut-être quelqu'un qui a des liens avec l'Irlande aussi. Hein. J'ai un flamant rose. Le rose, l'amour. Le rose, hein, voilà. Et puis les plumes du flamant rose, hein, les plumes du phénix, hein, qui renaît de ses cendres aussi. Donc quelque chose qui va renaître de ses cendres ici. On les a vus, les signes, je reviens pas sur les cartes, je me répète plus. Après, qu'est-ce qu'on a? On a un petit bisounours ici avec une fleur. Hein, le bisounours, voilà, il y a des enfants peut-être. Vous allez peut-être offrir une fleur à votre personne, ou on va vous offrir des fleurs. Enfin bon, voilà, le bisounours ici, des câlins. Voilà. Ensuite, j'ai un pentacle. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, un pentacle. Alors, ça peut être un as de pentacle, hein, un commencement, hein, une rentrée de quelque chose, un signe, un cadeau de l'univers. Alors, ça peut être quelque chose qui a de la valeur, de la valeur matérielle, de la valeur spirituelle aussi. Ça peut être un coup de chance, une rentrée d'argent ou un beau cadeau, un cadeau, quelque chose d'onéreux, quelque chose de coûteux. Et puis cet écu, hein, c'est quelque chose qu'on va pouvoir investir, c'est quelque chose qui va nous rapporter peut-être tous les ans, c'est quelque chose qu'on va pouvoir léguer aux générations futures. Hein. Et puis en dernier, regardez, j'ai une petite coccinelle ici. Alors, je ne sais pas combien de poids elle a. Alors attendez, elle en a 6. 6, ça va peut-être parler à quelqu'un. 6, comme on n'a pas eu de numéro, on n'a pas eu de lettre ici. Et puis voilà, c'est une bête à mon Dieu, hein, les coccinelles, hein, pour les rosiers, etc. Il y a peut-être quelqu'un à qui ça parle. Hein. Voilà. Et ben voilà, amis vierges, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre des pouces, hein, c'est bon pour les algorithmes. Hein. N'hésitez pas à partager la vidéo non plus, à laisser un message, ça fait super plaisir. Mais alors là, je suis complètement à la masse, hein, pour les réponses, mais je vous lis et j'apprécie. Et ça fait toujours plaisir vos messages, bien entendu. J'ai pas vraiment de vidéo à mettre, hein, ça sera le mois dernier, donc je vous invite à aller voir voilà, les tirages du mois dernier, pourquoi pas. Et puis moi, je vous embrasse très très fort, amis vierges. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.